Il y a près de 7 ans, en 2007, le gouvernement fédéral a adopté des décrets exigeant que les bâtiments fédéraux nouvellement construits répondent à des normes de haute performance. L'objectif est de faire en sorte que les bâtiments fédéraux aient une consommation d'énergie nette nulle d'ici 2030, en s'appuyant sur l'efficacité et les sources d'énergie renouvelables pour réduire leur empreinte écologique. Cet objectif ambitieux est motivé par le fait que 40% de l'énergie primaire et 75% de l'électricité aux États-Unis sont consommés par les bâtiments commerciaux, les écoles et les habitations. Le gouvernement espère être le fer de lance du mouvement vers des bâtiments indépendants sur le plan énergétique et pousser les États-Unis vers l'indépendance énergétique. Un groupe parlementaire bipartisan existe pour soutenir ce processus. Les objectifs déclarés de ce caucus sont les suivants. La poursuite de stratégies d'économie des ressources et des coûts, telles que l'ajout de panneaux solaires, le chauffage thermique, le recyclage de l'eau, les toits réfléchissants et végétalisés, etc. La gestion des systèmes de construction existants afin de réduire le gaspillage des ressources, qu'il s'agisse de l'éclairage, de l'isolation ou même du recyclage et du compostage. Par exemple, en 2002, l'industrie de la moquette a élaboré un plan, en collaboration avec l'EPA et les organismes environnementaux des États, pour réutiliser et recycler les moquettes récupérées lors des rénovations. Lors de l'ajout d'actifs, identifier les possibilités d'aliéner les actifs existants afin d'optimiser l'utilisation des biens, par exemple, réaffecter les bâtiments d'une fonction à une autre, recycler les matériaux. Assurer une mise à niveau efficace des bâtiments anciens. Les concepts et expressions clés comprennent intensité énergétique, consommation d'énergie mesurée au pied carré, y compris pour les entreprises industrielles et les laboratoires. Environnement, aspects environnementaux de l'exploitation des installations liées à chaque aspect, de l'utilisation de l'espace extérieur au transport. Durable, le maintien de conditions dans lesquelles les humains et la nature peuvent exister dans une relation mutuellement bénéfique, préservant les ressources pour les générations actuelles et futures. Énergie net zéro, un bâtiment conçu et construit pour fonctionner efficacement avec la quantité d'énergie la plus faible possible et répondant à l'équilibre des besoins énergétiques à partir de sources renouvelables. L'industrie du CAFM, qui met l'accent sur l'efficacité et l'entretien rentable des bâtiments, a un rôle important à jouer dans l'évolution des bâtiments à haute performance. Une vue d'ensemble collective de tous les aspects de la gestion des bâtiments, la collecte précise de données à travers toutes les modalités, est un élément crucial pour une véritable efficacité. Un exemple concret de l'intersection des efforts législatifs fédéraux et des processus de CAFM est la base de données sur les bâtiments à haute performance que l'on trouve sur ere.buildinggreen. Cette base de données est une recherche parrainée par le ministère américain de l'Énergie qui recueille des données sur divers facteurs qui influent sur la performance d'un bâtiment, notamment l'énergie, les matériaux, l'élimination des déchets et l'utilisation des terres. Les informations sont recueillies sur des bâtiments du monde entier, qu'il s'agisse de maisons, de complexes industriels, d'écoles, d'intérieurs commerciaux ou même de quartiers et de campus entiers. Les installations peuvent être remarquables parce qu'elles sont certifiées, vertes ou parce qu'elles présentent une ou plusieurs caractéristiques environnementales remarquables. Tout le monde peut soumettre un projet sur ce site web qui répertorie actuellement plus de 130 bâtiments. La demande de bâtiments à haute performance ne cessant de croître, la comparaison des approches et des données peut s'avérer un outil précieux pour le développement du CAFM.